Et là, c'est la... Là, c'est la tombe. Allons-y vite. Non, pas vite fait. Et les gars, quelqu'un les suit, il peut nous tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivez-les, les gars. Si vous ne les suivez pas, ils vont nous échapper. C'est bon, il y a quelques fois que mettez ça sur relais en même temps. C'est qu'il n'y a pas pause. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur relais. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la... Cotonou s'est réveillé dans le chaos. Mutin à la télévision, gouvernement silencieux, rue bouclée. Le président Patrice Talon affirme avoir déjoué un coup d'État, mais le doute plane. Entre putsch réel et manipulation politique, le Bénin est à la croisée des chemins. Ce dimanche 7 décembre 2025 pourrait bien marquer la fin d'une illusion démocratique. Ce dimanche 7 décembre 2025 restera gravé dans la mémoire du peuple béninois, et sans doute dans celle de toute l'Afrique. Ce matin-là, alors que Cotonou s'éveillait lentement, le pays a basculé dans une confusion totale. À la télévision nationale, des militaires sont apparus, l'air grave, déclarant la fin du régime du président Patrice Talon. Il annonçait la suspension de la Constitution, la fermeture des frontières, la dissolution du gouvernement. Leur visage n'était pas familier, leur voix tremblait, mais leurs mots portaient le poids d'une révolution. Pendant plusieurs heures, le Bénin entier a retenu son souffle. Puis, en milieu de journée, retournement de situation. Le ministre béninois des Affaires étrangères a publié une vidéo affirmant que le coup d'État avait échoué, que le président Talon était en sécurité, que l'armée nationale demeurait loyale au gouvernement en place. Depuis, la confusion est totale. À qui croire? Aux mutins qui ont parlé au nom du peuple? Ou au pouvoir qui affirme avoir tout sous contrôle? Dans les rues de Cotonou, les habitants ne savent plus que penser. Les réseaux sociaux bruissent de rumeurs, les quartiers sont bouclés, les forces de sécurité quadrillent la capitale. L'air est lourd, la peur et le doute s'entremêlent. Pour comprendre cette situation, il faut revenir aux faits. Aux premières heures du jour, un groupe de militaires s'est emparé de la télévision nationale. Se présentant comme le comité militaire pour la refondation, ils ont déclaré la destitution du président Patrice Talon. Selon leurs propos, ce coup d'État se voulait une réponse à la confiscation du pouvoir, à la corruption endémique et à l'emprise étrangère sur la souveraineté du Bénin. Quelques instants plus tard, des coups de feu étaient entendus dans plusieurs quartiers stratégiques de la capitale, notamment près du palais présidentiel et de la caserne de Guézo. Le signal des chaînes publiques a été coupé, les lignes téléphoniques perturbées. Pendant plusieurs heures, personne ne savait où se trouvait le chef de l'État. Mais vers midi, la situation semblait se renverser. Le gouvernement béninois a repris la parole, affirmant que le putsch avait été neutralisé et que les mutins étaient pourchassés. Les informations restent floues, contradictoires, parfois volontairement opaques. Des diplomates étrangers, notamment à l'ambassade de France, ont confirmé avoir entendu des tirs dans la matinée, mais refusent pour l'instant de commenter la situation politique. Le monde observe Cotonou dans un silence inquiet. Ce qui se passe au Bénin n'est pas un simple incident militaire. C'est le symptôme d'un mal plus profond, celui d'un peuple qui ne se reconnaît plus dans ses dirigeants, d'une armée divisée entre loyauté et colère, et d'une nation tiraillée entre la volonté d'émancipation et la peur du chaos. Le président Patrice Talon, longtemps célébré comme un modèle de réussite économique et de stabilité démocratique, a, au fil des années, concentré le pouvoir entre ses mains. Les opposants ont été muselés, les élections contestées, les voix discordantes marginalisées.
Sous son vernis de modernité et de rigueur, le Bénin s'est lentement transformé en une démocratie de façade, où le pluralisme n'existe plus que dans les discours. Mais il serait naïf de croire que la colère qui gronde au Bénin n'est qu'une affaire interne. Car derrière les tensions nationales se cache l'ombre pesante de l'influence étrangère, celle que nous, Africains, connaissons trop bien. Depuis son accession au pouvoir, Patrice Talon a maintenu des liens étroits avec la France et certains cercles économiques occidentaux. Le Bénin, petit mais stratégique, reste un point d'appui essentiel pour la présence française dans le golfe de Guinée, à proximité du Nigeria et du Togo. Paris n'a jamais cessé de veiller sur Cotonou, non par affection, mais par intérêt. Les bases économiques, la monnaie, les contrats, la coopération militaire, tout demeure sous influence. Ce 7 décembre, les événements au Bénin ressemblent à un écho des révolutions silencieuses qui traversent le continent. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est désormais Cotonou qui vacille. Chaque fois, la même question revient. S'agit-il d'un coup d'État militaire ou d'une insurrection populaire? S'agit-il d'un soulèvement patriotique contre l'ordre néocolonial ou d'une manipulation orchestrée par ceux-là même qui refusent de voir l'Afrique se libérer? L'histoire récente nous a appris à être prudents. Dans ce continent où la vérité se fabrique souvent dans les laboratoires de la communication politique, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que les peuples ne supportent plus la confiscation de leur avenir. Si cette tentative de putsch est réellement l'œuvre de patriotes béninois, alors elle n'est pas seulement un acte de rébellion, elle est le cri d'un peuple étouffé. Un peuple qui refuse de rester spectateur de son propre destin. Les jeunes, les travailleurs, les militaires, tous ont vu leur pays devenir le théâtre d'un pouvoir froid, distant, parfois arrogant. Les promesses de réforme se sont transformées en programmes d'ajustement au service des multinationales. La démocratie est devenue un mot creux. Le peuple, lui, est resté pauvre, désabusé, fatigué. Mais si, au contraire, tout cela n'était qu'un jeu d'ombre? Si cette confusion n'était qu'un écran de fumée, un stratagème politique, un autocoup destiné à renforcer le régime, à justifier des arrestations, à rallumer la peur? Les exemples ne manquent pas sur le continent. En politique, le chaos est parfois une arme plus redoutable que les fusils. Il permet de réaffirmer le pouvoir, de resserrer les rangs, de neutraliser les voies libres. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Même si Patrice Talon reprend totalement le contrôle du pays, le ver est dans le fruit. La confiance est brisée. Le Bénin ne pourra plus se vanter d'être une vitrine démocratique sans que le monde n'y voie une illusion. La fragilité de ses institutions est désormais exposée au grand jour. Et surtout, le peuple béninois sait désormais qu'il n'est pas seul à vouloir le changement. L'Afrique entière observe. Ce qui se joue aujourd'hui à Cotonou n'est pas un simple événement national. C'est une étape de plus dans le combat panafricain pour la dignité et la souveraineté. Depuis des décennies, nos nations vivent sous le même schéma, une élite complice, des accords économiques iniques, des influences étrangères maquillées en partenariat. Mais les temps changent. De Bamako à Niamey, de Ouagadougou à Cotonou, le vent de la résistance souffle. Il serait vain d'espérer que la France, ou toute autre puissance occidentale, soutienne réellement les peuples africains dans cette quête de liberté. L'histoire récente nous l'a prouvé, quand un dirigeant obéit, on le qualifie de démocrate. Quand il résiste, on le renverse. Patrice Talon, malgré son image policée, a toujours su ménager ses alliés extérieurs. Il a protégé les intérêts étrangers, parfois au détriment des siens. Et c'est cela, précisément, que les peuples d'Afrique refusent désormais. Le Bénin est à un tournant de son histoire. Il peut redevenir un symbole de souveraineté, un phare pour une Afrique nouvelle, ou sombrer dans la répression et la peur. Tout dépendra du courage de ses citoyens, de la lucidité de son armée, de la capacité de ses dirigeants à entendre le cri de la rue. Car ce cri, même étouffé par la censure ou les balles, ne disparaîtra pas. Ce soir, à Cotonou, la confusion demeure. Les rues sont calmes mais tendues. Les familles restent enfermées chez elles, les regards sont inquiets. Personne ne sait si, à l'aube, le pays aura un nouveau président, un régime militaire ou simplement une répression plus dure. Mais une chose est certaine, le peuple béninois vient de rappeler au monde que la liberté n'est pas un don, c'est un combat. Et ce combat, il ne fait que commencer.